Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où après avoir vu les fractions d'une unité sur une unité gâteau, puis des fractions d'une unité sur une unité bande comme celle-ci, puis des fractions de l'unité sur une plaque où on a particulièrement vu les dixièmes et les centièmes, je reviens à ma bande unité pour progressivement glisser vers la droite graduée. Il y a beaucoup d'exercices où on doit placer les fractions le long d'une droite graduée, et bizarrement, les élèves comprennent moins bien ça. Donc je vais essayer de vous montrer que si vous avez compris avec les bandes d'unité, ben, en fait c'est pareil. Donc je reprends ma petite bande d'unité verte là, donc qui mesure 1 de long, hein, et puis je prévois déjà de la couper en 10 dixièmes. Comme ça, vous savez, grâce au système de numération décimale, je pourrais aussi basculer vers l'écriture décimale, c'est-à-dire à virgule. Alors, moi ce que je voudrais, c'est avec ma bande d'unité, mesurer cette grande bande noire. Donc on sait faire, hein, on prend la bande d'unité et puis on la reporte comme ça un certain nombre de fois le long de la bande. Donc on voit qu'on peut en mettre 4 en entier comme ceci, et que là il manque un petit bout, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un dixième, et on voit donc que ma grande bande noire mesure 4 unités plus un dixième. Donc ça je peux l'écrire comme ça, 4 plus un dixième. Ok. Alors, si vous avez compris ça, vous allez comprendre que en fait, c'est la même chose sur une droite graduée. Parce que je vais mettre maintenant une droite graduée par en dessous. Vous voyez? Et ma droite graduée, elle commence à 0, là, au début de ma bande. Et puis, je gradue tous les 1. Je gradue de 1 en 1 à chaque bande unité. D'accord? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ma bande unité, mon unité, je la retrouve ici, entre 0 et 1. Je la retrouve ici, entre 1 et 2. Je la retrouve ici entre 2 et 3, entre 3 et 4, etc., etc., etc. En fait, entre deux nombres entiers qui se suivent, on appelle ça deux nombres entiers consécutifs, on a toujours la longueur de l'unité. Ok? Et ici, ça tombe bien, entre 0 et 1, j'ai pris le soin de couper en 10 parts égales. D'accord? C'est-à-dire que ici, chaque petite part, c'est un dixième. Donc, comme je peux mettre 10 dixièmes dans mon unité, bon, c'est voilà, c'est bon, hein, vous reconnaissez tout ce qu'on a appris. Ok, du coup, ce que je peux faire, c'est que je vois que mon 4 plus 1 dixième, en fait, ça mesure, enfin, on aurait pu le savoir sans la droite graduée, mais comme ce sont des dixièmes, je peux basculer en écriture décimale et dire que ça fait 4,1. 4,1, c'est ce qu'on aurait pu écrire sous ce petit trait ici tout au bout, j'aurais pu écrire 4,1 là-dessous. En fait, ça correspond à toute la longueur, là, depuis 0. Okay, et si je veux l'écrire tout en dixièmes, je peux recompter tous mes dixièmes, mais bon, je ne vais pas tous les compter un par un. Je sais que j'en ai 10 dans chaque unité, donc 10, 20, 30, 40, plus 1. Tout ça, ça fait aussi 41 dixièmes. Il y a les travaux. Ok, alors... autre question, tiens, voilà, imaginez que je vous demande, j'ai fait exprès, là, je ne vous ai pas mis le début, et je vous demande à combien je suis ici, en fait. Je ne l'ai pas mis le repère, mais là. Quel est le nombre que je pourrais écrire ici, c'est-à-dire quelle est la longueur totale depuis le 0. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut compter depuis le 0. D'accord? Donc, depuis le 0, j'en ai combien des bandes d'unités? J'en ai 8. Hein, il y a toutes celles qu'on ne voit pas là à droite. Et ici, donc la première entre 0 et 1, la deuxième entre 1 et 2, la troisième entre 2 et 3, la quatrième entre 3 et 4, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième. Donc j'ai 8 unités depuis 0, plus ici 6 dixièmes. Alors, je continue à descendre. Donc en fait, ici, c'est 8 plus 6 dixièmes. D'accord? La longueur de... alors, j'aurais pu le remettre, ça. Je vais le remettre là. Voilà. Ici, en fait, mon 8 plus 6 dixièmes, j'aurais pu le mettre ici en dessous. Ok?
Et 8 plus 6 dixièmes, je peux l'écrire en écriture décimale 8,6 parce que c'est exactement ça que ça veut dire. Hein. Rappelez-vous, le 8 c'est mon chiffre des unités et le 6 c'est le chiffre des dixièmes. Donc 8,6 qu'on écrit ici, ça veut dire que toute la longueur depuis le 0 c'est 8 unités plus 6 dixièmes. Alors, je vous ai tout remis depuis le début, hein, j'ai agrandi, donc on voit bien ici mes 8 bandes d'unités et mes 6 petits dixièmes. Oui, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que si vous avez compris avec les bandes d'unités, il faut imaginer que les bandes d'unités, bah, si je les réduis et que je l'aplatis et que je l'aplatis encore, voilà, ça disparaît. En fait, ma droite graduée, si j'ai compris sur les bandes, c'est la même chose. Hein. Là, si je sais que c'est 8,6 ici, c'est bien parce qu'en fait, hein, si je repars à l'envers, c'est comme si j'avais toutes ces bandes d'unités là. D'accord? Donc évidemment, on ne va pas le dessiner à chaque fois, mais vous pouvez l'imaginer. À chaque fois que vous avez une droite graduée, vous pouvez imaginer qu'entre 0 et 1, et plus généralement entre deux nombres entiers consécutifs, on a une bande d'unité qui mesure 1. Ok, alors ici, j'ai fait un exemple où j'ai divisé ma bande d'unité en 10 parts égales, parce que c'est quand même le moyen pratique de pouvoir écrire avec les nombres à virgule. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, je continue sur ma droite graduée coupée en dixièmes. Si je vous demande ici quelle est l'abscisse du point A. Donc le point A, c'est comme un point en géométrie, hein, sur cette droite. L'abscisse du point A, c'est le nombre qui correspond, que je vais écrire au-dessus du point A. Mais c'est bien toute la longueur depuis le 0. D'accord? Donc je vous laisse regarder, vous pouvez mettre sur pause, et on trouve bien que c'est 4 plus 2 dixièmes. Ou aussi, on peut l'écrire 4,2. D'accord? Donc là, je n'ai pas redessiné les bandes, mais à vous d'imaginer, je pourrais mettre une bande unité là, 1, 2, 3, 4, plus 2 dixièmes. Ok? C'est toute la longueur depuis le 0. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Hein. Le nombre 4,2, qu'on appelle l'abscisse du point A ici, ça mesure toute la longueur entre l'origine c'est le 0 de la droite graduée, et le point qu'on considère. C'est donc, on appelle ça aussi la distance à 0. Ce terme-là, vous le reverrez en cinquième. C'est un terme important. La distance à 0, bah, c'est la distance entre mon point jusqu'à 0. Alors, ici, donc, on avait une unité qui était coupée en dixièmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, par exemple, vous voyez ici un petit exercice où on a à chaque fois une unité qui est coupée en un certain nombre de parts, mais ça change à chaque fois. Alors, dans cet exercice, on vous demande d'écrire sous forme de fraction l'abscisse de chaque point. Donc l'abscisse, hein, je vous ai dit, c'est le nombre qu'on écrit sous le point. Et ça correspond à toute la longueur depuis le 0. Donc pour ça, il y a une méthode. D'abord, il faut repérer où est l'unité. Donc l'unité, c'est la longueur entre deux nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire deux nombres entiers qui se suivent. Donc par exemple entre 0 et 1, mais ça peut être aussi entre 26 et 27, enfin entre n'importe quels deux nombres qui se suivent. Donc ici, pour mon petit a, là, je vois que mon unité, elle est là, entre 0 et 1. Et j'ai profité pour rajouter mes graduations, 1, 2 et 3. Ça, vous avez toujours le droit de le faire. Vous prenez la même longueur entre 0 et 1, et ça vous fait le 2 et puis le 3. La deuxième chose à voir, c'est de repérer en combien de parts égales est partagée l'unité. Donc ici, on voit que mon unité, elle est coupée en 5 parts égales. J'ai 5 petites parts. J'ai 5 petits segments qui partagent mon unité. Et bien ça fournit le dénominateur de la fraction, parce que chaque part, c'est 1/5. Donc je vois que je l'ai écrit ici, c'est coupé en 5 parts. Et donc la dernière étape, pour donner l'abscisse du point, c'est de compter depuis le 0 combien ça fait de parts. Combien il y a de parts entre 0 et le point A. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 parts, c'est-à-dire, comme chaque part c'est 1/5, entre le 0 et le point A, on a 3/5. Ben, c'est ça l'abscisse du point A. Je l'ai réécrit là-haut. L'abscisse de A, c'est 3/5. Alors, on va faire la même chose pour trouver l'abscisse de B. Donc, je sais que c'est des cinquièmes. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reprenne depuis le 0 toute la longueur jusqu'à B. Donc, on compte. Pour faciliter les choses, j'ai remis une autre unité ici jusqu'à 2. Donc, ici, j'ai 2 unités, c'est-à-dire 5 et encore 5 dixièmes, donc 10 dixièmes, plus encore 3. Donc, l'abscisse de B, c'est 13 cinquièmes. J'ai dit des dixièmes, je me suis trompée. Je confonds tout. C'est des cinquièmes. D'accord? Je recommence. Ici, entre 0 et 1, j'ai 5 cinquièmes. Entre 1 et 2,
j'ai encore 5 cinquièmes, donc en tout j'ai 10 cinquièmes, plus encore 3, ça me fait bien 13 cinquièmes. Ce que j'ai dit était un peu flou, mais ce que j'ai écrit est correct. Alors, pour le petit c, c'est pareil, on va refaire la méthode en recommençant du début. Donc, premièrement, je repère où est l'unité. Donc là, je n'ai pas mon unité entre 0 et 1. Elle n'apparaît pas. Mais je sais que mon unité, c'est la même entre 2 et 3. Ça mesure 1. Donc, je regarde en combien de parts c'est partagé. Ben, c'est partagé en 3 parts. Donc ça me fournit la qualité de ma part, hein, c'est le dénominateur, donc ça va être des tiers. Et là, la difficulté dans celui-là, c'est de ne pas me tromper, parce que je dois bien compter depuis le 0. Donc il faut imaginer tout ce qu'il y a qui déborde de la feuille ici. Hein, je peux commencer à le redessiner pour ne pas oublier. Mais depuis le 0, donc entre 0 et 1, j'ai 3 tiers. Entre 1 et 2, j'ai encore 3 tiers. Donc là, quand j'arrive à 2, je suis déjà à 6 tiers. 6, 7 et 8. L'abscisse de E, c'est 8 tiers. Et pour F, c'est pareil, je recompte tout depuis le début. Donc là, la difficulté, c'est vraiment de ne pas se tromper dans ce qu'on ne voit pas. Donc éventuellement, vous le redessinez, hein, vous faites un petit schéma. Donc je reprends, entre 0 et 1 unité, j'ai 3 tiers. Entre 1 unité et 2 unités, j'ai encore 3 tiers. Jusqu'ici, ça me rajoute 3. Donc là, quand j'arrive ici, j'ai déjà 9 tiers. 9, 10, 11. L'abscisse de F, c'est 11 tiers. Ok, donc je continue. Toujours la même méthode pour le petit b ici. Ah, j'ai fait le C avant le B. C'est pour ça que c'était plus difficile. Bah tant pis. Alors le petit b, il est plus simple parce que l'unité, on la voit bien là, entre 0 et 1. On voit qu'elle est partagée en 6 parts, donc je vais avoir des sixièmes. Pour le point C, je regarde tout depuis le début. Je vois que j'ai 3 parts, donc 3 sixièmes. L'abscisse de C, c'est 3 sixièmes. Que je pourrais aussi d'ailleurs mettre ici en dessous. Hein. C'est pareil. L'abscisse de D, ben je reprends tout depuis le 0, de 0 jusqu'à D, je compte sans me tromper tous les sixièmes, et je trouve 11 sixièmes. Donc là aussi, le 11 sixième, on pourrait le mettre ici, hein. C'est vrai à chaque fois d'ailleurs, hein. Là je le mets aussi pour le point F, je pourrais le recoller là, et l'abscisse du point E, on peut le mettre en dessous du point. Voilà, donc la méthode c'est ça, on repère où est l'unité sur la droite graduée, qui est toujours entre deux nombres consécutifs, on repère, on compte en fait combien il y a de parts égales dans l'unité. Et enfin, on compte toutes les parts depuis le 0. Ça, c'est très important, vous voyez, surtout dans cet exercice-là, ce qui est un peu piège. Bien, ben, c'est fini pour cette vidéo sur la droite graduée. J'espère que vous avez tout compris, même quand je me suis un peu trompée ici, entre les cinquièmes et les dixièmes. Mais voilà, bien, et ben, à bientôt.